Coucou les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on commence une nouvelle album ensemble et on va travailler cette fois la collection Cérémonie de Stamperia. Moi, j'ai deux blocs comme ça, 30-30. Je peux pas vous montrer les blocs parce que j'ai commencé déjà à travailler l'album. Du coup, j'ai commencé à couper les papiers. Mais je crois qu'il connaît tout le monde cette collection parce que c'est une ancienne collection, c'est pas une nouvelle. Du coup, je crois qu'il connaît tout le monde. J'avais envie de travailler un album de mariage parce que c'est la période des mariages et du coup j'avais trop envie de travailler un album mariage. J'avais envie aussi de travailler un album avec les couleurs comme ça un peu neutres, du marron, beige, des couleurs comme ça et avec de la dentelle, des fleurs et tout qu'est-ce que j'aime beaucoup. Du coup aujourd'hui on va faire la structure. En fait, pour faire cet album, vous avez besoin de papier blanche de 210 grammes. Vous avez besoin de papier blanche 160 grammes pour faire la couverture. Vous avez besoin de cartonnettes, deux blocs 30-30 Stamperia Cérémonie. Et aussi, on va utiliser, comme d'habitude, des perforatrices, des dies. Ça, c'est en fonction de qu'est-ce que vous avez. Vous n'êtes pas obligé non plus de faire avec les mêmes perforatrices comme moi, ou vous n'êtes pas non plus obligé d'acheter les mêmes perforatrices comme moi. On va arrêter le blabla et on va commencer direct la structure. Du coup, pour faire la structure, moi j'ai préparé ici les pages comme ça. J'ai préparé aussi des pages blanches 160 grammes et aussi la cartonnette où j'ai mis direct le double face derrière. Comme ça, c'est beaucoup plus facile. Pour faire cette structure, on a besoin de deux cartonnettes qui mesurent tous les deux 21 sur 21. On a besoin de deux. On a besoin d'une cartonnette qui mesure 21 sur 9,5. Une qui mesure 21 sur 6,5. Et une qui mesure 21 sur 6. Du coup, ça c'est les cartonnettes qu'on a besoin. Voilà. Et ici, deux. Du coup, deux cartonnettes 21 sur 21, une 21 sur 9,5, une 21 sur 6,5 et une 21 sur 6. Pour les papiers blancs, des fois je reçois des messages combien de papiers blancs on a besoin et tout ça. Franchement, je fais le calcul tout le temps à la fin. Je ne peux pas dire au début des tutos combien de papiers on va utiliser pour ça. Je ne peux pas répondre tout le temps à cette question. Maintenant, j'ai pris des papiers blancs comme ça. On va coller pour l'instant 3 papiers ensemble et après on va voir si on a encore besoin. Je me mets comme ça. Je vais mettre une petite double face ici. C'est la double face super fine comme ça. Il fait 3 mm. Vous pouvez bien sûr faire avec la colle aussi, une petite trait de colle. Mais moi, j'ai la double face à côté, du coup, je vais utiliser ça. Et on va coller ça ensemble. Voilà, maintenant, je prends mon kit à côté de moi. Je prends cette papier, je vais mettre un peu sur le côté. Et on va commencer avec la cartonnette de 21 sur 21. On ne va pas coller exactement ici, parce qu'après ça va être trop petite la marge. Du coup, on va laisser ici quelques millimètres, mais on va essayer ici de commencer direct, bien droit. Du coup, je vais mettre comme ça une règle et je vais coller comme ça. J'enlève toute la pellicule de double face et on va coller. Comme j'ai dit tout le temps, cet espace ici où on a collé les papiers ensemble, il ne faut pas le mettre exactement sur le bord parce qu'après, quand on utilise beaucoup l'album d'ouvrir et fermer, il peut craquer la structure. Pour ça, c'est mieux de coller sur le cartonnage et pas exactement sur le bord. Voilà. Et maintenant, je colle.
Je me mets bien droit ici. Si vous n'avez pas cette kit, c'est pas grave, mais l'important c'est de laisser le même espace ici, ici, ici et partout comme ça. On peut faire un album, une structure beaucoup plus simple et on est sûr que la structure il est bien faite. Après, on va prendre le cartonnet qui fait 21 sur 6 et on va coller ici. Ça va être notre tranche. Du coup, ici, on va coller les pages. On va faire 4 pages comme d'habitude de 1 cm, mais j'ai fait la tranche de 6 cm parce que je veux laisser sur tous les deux côtés 1,5. Mais ça, je vous montre après quand on va coller les pages. Du coup, on va coller ici. Cette kit, vous le trouvez sur Craftelier. Mais j'ai vu qu'il est sur Amazon aussi. Après, ça dépend de vous où vous voulez acheter. On va coller cette cartonnette de 21 sur 21. On va voir tout de suite après. Il faut coller celui-là de 6. C'est un peu trop. On va voir tout de suite. On va coller déjà celui-là. Voilà, maintenant il faut coller ici. Oh. Mais ici, si on va coller direct maintenant, on va avoir, il reste pas beaucoup pour coller celui-là. Même presque rien, parce que si on met on laisse les 0,5 entre chaque, bah, il reste presque rien. Et on risque qu'il craque la structure. En tout cas, cette côté. Pour ça, moi, je veux prendre une règle. Et on va couper quelques centimètres de ici, de papier. On va voir tout de suite. Du coup, si on met les 0,5, on va mettre cette structure. Moi, je veux qu'il vienne ici, au milieu de celui-là. Du coup, on va couper ici. Je coupe de ici mon papier, comme ça. Pour ça, j'ai pas collé au début tous les quatre papiers. Ça, on va mettre sur le côté. Et maintenant, on va coller le 4e papier ici. Et comme ça, on peut continuer. Maintenant, on peut continuer. On va coller celui-là de 21 sur 6,5. Et le dernier, on va mettre celui-là de 21 sur 9,5. Voilà, maintenant on va couper tout le papier partout, la même dimension. Moi je vais utiliser celui-là, mais vous utilisez une règle normale et vous laissez partout pareil. Je sais pas, 2 cm, 3, ça dépend de vous, combien vous voulez. Maintenant, on va mettre de la double face partout, sur tous les 4 côtés.
Voilà, maintenant on va faire les coins. Moi je vais utiliser le même outil. Comme ça, hop, je sais que je fais les coins bien droits. Pareil, si vous n'avez pas celui-là, il faut juste laisser quelques millimètres ici. Par exemple, celui-là, il a 3 millimètres. Et après, vous coupez. Comme ça, vous savez que vous faites les coins bien droits. Donc, ici, c'est parfait. Et maintenant ici. Maintenant, on va commencer à coller. Avant que je commence à coller, je vais essayer de faire un peu mon papier comme ça pour qu'il prenne un peu la forme. Comme ça, c'est beaucoup plus facile pour nous après quand on commence à coller. Je vais prendre un grand plioir à côté et j'enlève la pellicule de double face. C'est beaucoup plus simple avec le double face et si on fait le papier avant. Si on va plier comme ça le papier. Parce que le papier il prend la forme et après c'est beaucoup plus facile. Il est très très grande cette structure. J'arrive même pas à cadrer sur la caméra mais hop. Voilà. Maintenant, on va faire cette côté et on va faire les coins. Il faut juste mettre un peu ici les coins à l'intérieur, mais juste un tout petit peu. Moi, je fais ça d'habitude avec mes ongles, mais vous faites ça avec un plioir sinon. Voilà. Et c'est bon, mais pas beaucoup, juste un peu. Et comme ça, vous avez un très joli coin. On fait la même chose ici. Voilà, maintenant on va mettre du papier blanc ici et ici. Et après, on va fermer notre structure comme ça. Avec deux rubans. Ou sinon avec des aimants. Moi je vais utiliser des aimants, mais vous pouvez bien sûr utiliser du ruban aussi. Maintenant, je coupe les papiers pour ici. Voilà, du coup, on a besoin de deux papiers qui mesurent 20 sur 12 tous les deux. Et on va mettre de double face derrière. Vous pouvez bien sûr utiliser la colle aussi. Moi, je préfère utiliser la double face. J'aime plus utiliser avec la double face parce que ça prend direct. Du coup, il n'y a pas besoin que je essaye. Je travaille beaucoup la colle. Pour bien coller du début. Voilà. Du coup, j'enlève la pellicule de double face.
Et on va coller ici au milieu. On fait attention de laisser la même distance ici et ici. Ici on a 21, ici on a 20. Donc on va laisser 0,5 et 0,5. Si vous voulez, vous pouvez faire des repères. Ou sinon, faire tout doucement. Comme ça vous êtes sûr que vous laissez la même marge sur tous les deux côtés. Et après on colle. Bien. Et on fait les plis, bien sûr. Tout doucement. On n'appuie pas trop quand on fait les plis ici. Parce qu'on ne veut pas casser la structure. Si on appuie trop, on peut facilement casser ici le papier. Et on fait la même chose cette fois ici. Voilà, il est comme ça. Je veux me tourner sur cette côté aussi, sur le dos. Hop. Et je vais faire tout doucement les plis sur cette côté aussi. Voilà. C'est fait. Maintenant, on va travailler la fermeture. Pour travailler la fermeture, moi, je vais utiliser des grands aimants comme ça. Mais vous avez aussi chez Action des scratchs qui sont très bien. Vous trouvez ça au rayon bricolage. Et ils ont presque la même dimension et ils tiennent très bien. Moi j'ai utilisé pour des junk journal, des choses comme ça et il n'y a aucun souci. Mes aimants ils font 1,5 comme ça. Je vous montre tout de suite les scratchs. En fait vous avez comme ça des blancs, des noirs pardon et des blancs. Et ils tiennent très bien et sont déjà avec la colle sur le dos. Maintenant, moi je veux mettre 3 ici. 1, 2, 3 et 3 sur l'autre côté. Du coup, je mets comme ça et je mets la double face. Maintenant, on va mettre encore 3 ici. Du coup, je reprends de double face. Et des aimants, bien sûr. Et on va mettre ici. Et ici. Voilà. On va bien fermer, bien droit. On regarde que notre structure il reste bien droit sur tous les côtés. Moi je me mets comme ça. Parce que je sais que s'il est là bien stable, du coup il est droit sur les côtés aussi. Et quand je suis contente, j'appuie sur les aimants comme ça, je colle. Au milieu aussi.
bien la double face. Et notre structure, il ferme. Et il tient bien fermé. Et il est bien droit. Voilà. Maintenant, on va mettre les papiers déco partout. Moi, je vais utiliser comme papier déco. Je vais utiliser celui-là ici devant. Et celui-là, c'est le papier qui est comme ça. Sur le dos, il est tout simple. Je vais faire tout le tour. Ce papier, il est comme ça ici. Et derrière, il est comme ça. Du coup, je coupe tous les papiers sur accéléré. Je laisse juste une petite bande tout autour. Qui, ça se voit joli. Je veux tout ancrer avec la Distress Vintage. Voilà. Et on se voit après pour continuer. Du coup, je fais tout ça en accéléré, comme ça c'est beaucoup plus vite. Parce qu'il reste aussi les pages à faire. Et voilà. J'ai préféré d'utiliser les... d'abord couper les deux morceaux qui sont là. Faire les extrémités de page. Comme ça, on a le même début et fini ici. Et après, au milieu, couper une autre. Et une fois qu'il est fermé, il est comme ça. Devant, il vient comme ça. On a ici, ici et cet côté. Bien sûr, après, on va avoir de la déco. Je sais pas encore qu'est-ce que je veux faire comme déco. Mais on va avoir sur de la déco sur la couverture. Voilà. Ici, hop, il faut que je appuie encore un peu parce que j'ai pas collé bien. Et maintenant, on va faire vite fait les pages. Comme ça, sont faites les pages aussi. Et on a fini pour aujourd'hui. Du coup, je mets la structure sur le côté. Et pour faire les pages, vous avez besoin de... On va faire 4 pages. Du coup, vous faites chaque fois les mêmes mesures 4 fois. On a d'abord notre page qui mesure 20 sur 21 et demi moins 1 cm moins 0,5 comme d'habitude. Jusqu'à ici, c'est les mêmes pages comme d'habitude. 20 sur 21 et demi moins 1 cm moins 0,5. On va bien faire les plis de 1 et de 0,5. Voilà. Et après, on a besoin d'une morceau de papier qui mesure 22 sur 21 moins 1 cm sur tous les 3 côtés. Du coup, on va faire un pli de 3 ici. Un pli de 3 ici. Oups. Et un pli de 3 ici. Et on va biseauter, bien sûr, les coins. Ici, ici, ici et ici. Je vais faire ça tout de suite. Parce qu'avec ça, on va faire une pochette. Voilà. On va mettre du colle sur les plis qui sont là. Sur les 3 plis. Je veux bien faire les plis comme ça. C'est beaucoup plus facile de travailler. J'ai arraché ici un peu la page, mais c'est pas grave. De toute façon, on va coller. Je mets la colle sur les 3 cm qu'on a ici. Un ici et un ici.
Et on va faire une pochette ici. Du coup, on va prendre notre page avec les plis là. Ici, on a le pli du 1 et du 0,5. Et on va coller la pochette comme ça. Comme ça, nous, on glisse comme ça. Le papier à l'intérieur pour les places photos, pas en haut, sur le côté. Du coup, je fais bien les plis du 1 et du 0,5. Comme ça, je suis sûre que je colle pas sur le pli. Et je m'aligne bien droit ici. En bas et sur les côtés. Comme ça et comme ça. Hop. Je regarde bien parce que comme c'est la caméra, je vois pas trop. Voilà, qu'est-ce que je fais? Voilà. Et après, je fais bien les plis. Et je colle bien. Voilà. J'enlève le surplus de colle. Et on a notre page, on a notre pochette. Comme ça. Voilà. Ici, hop. On va vérifier que les coins ne sont pas collés. Parfait. Du coup, vous faites 4 fois les, on peut dire, les enveloppes comme ça. On fait 4 fois comme ça, on a 4 pages. Et pour mettre à l'intérieur, on a besoin d'un grand livret comme ça, qui mesure 19 sur 21 avec une bordure. Du coup, moi j'ai coupé le page A4, j'ai pris comme ça, j'ai coupé à 19. J'ai fait ma bordure et après j'ai mesuré 21. Et ça, on va glisser à l'intérieur. J'ai fait un peu plus petite comme ça. On a la marge ici. On n'est pas embêté pour mettre à l'intérieur. Et j'ai fait d'abord la bordure et après j'ai mesuré 21. Comme ça, je suis sûre que la bordure, il dépasse juste combien j'ai besoin, pas plus. Voilà. Du coup, notre bordure, il dépasse juste un peu. Comme ça, on voit juste la bordure. On fait 4 fois les pages comme ça. Ça, c'est toutes les filles pour aujourd'hui. J'espère que ça va jusqu'à ici. Je vous fais comme d'habitude plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bisous. Bye bye.